Make it work. Bonjour à tous, jeudi 22 septembre et aujourd'hui on va voir Rêve et folie de Claude Régis à Nanterre dans le cadre du festival d'automne. Et voilà, spectacle de 50 minutes. Et donc nous allons plonger dans la lenteur régienne pendant 50 minutes. Et nous allons voir dans quel état nous allons sortir. Et surtout ce qui va être très rigolo, c'est qu'on va croiser les spectateurs de Joël Pomera qui vont voir Ça ira pendant 4h30 eux. Et donc ils seront déjà fatigués quand on va arriver au spectacle. Mais nous on l'a vu l'année dernière. C'est vrai, il faut préciser qu'on l'a vu l'année dernière. Et qu'on retourne pas voir. Enfin si, on aimerait bien. Si, j'aimerais bien. T'aimerais pas revoir Pomera? Non. Si, moi j'aimerais bien. Bon, sortie de 50 minutes hypnotiques dans la pénombre. Nous sommes dans un état second, comme toujours avec Claude Régis. Alors, que dire? Il y a trois choses à retenir sur Claude Régis, c'est la lumière, l'articulation, le jeu et le travail du corps. Les trois sont quand même reliés par une extrême lenteur, en tout cas dans ce spectacle. Quoique, il y a beaucoup plus de variations rythmiques que sur d'autres spectacles qu'on a pu voir de Claude Régis. Par exemple, Intérieur de Metterling, qui était à la Maison du Japon il n'y a pas très longtemps, on était sur une lenteur régulière, c'est-à-dire qu'on était toujours sur le même rythme. Mais sinon, c'est vrai que donc, en fait, la lenteur, ça rejoint les trois parce que la lumière, on voit jamais une lumière apparaître ou disparaître. Tout est fait dans la lenteur, même l'entrée en salle, l'entrée en matière, avant d'être complètement plongé dans le noir et que le spectacle commence. C'est n'importe quoi. On me voit pas. Donc c'est-à-dire que même pour arriver dans le noir complet dans la salle, ça prend un temps fou. À la fin, après les applaudissements, pareil, on retourne sur avant que la lumière se rallume, on nous replonge dans le noir, ça prend du temps. Donc c'est la lenteur le point commun et toujours cette surarticulation qui fait une étrangérification du texte et qui est censée nous permettre de mieux l'écouter. Ça n'a pas tant marché que ça sur moi sur ce spectacle. J'ai un peu lâché le texte. En même temps, on est quand même pris dans cet état hypnotique en permanence. On ne peut pas le lâcher, on ne peut pas faire semblant de... Enfin, on ne peut pas s'ennuyer puisqu'on est pris dans ce rythme un peu particulier. Et ça fait que ça fonctionne, quoi. C'est Claude Régis et puis c'est tout. Bon, et Nariman trouve que au niveau du ton, c'est un peu trop plaintif. Et c'est ça en fait. Et ça m'empêche d'entrer dans le texte, alors que j'aime tout le reste. Sauf, là il y a de la lumière dans le parc de Nanterre, sauf le ton tragique ou plaintif qui m'empêche complètement d'entrer dans le récit. Ouais, c'est-à-dire que la lenteur sur le travail du corps, ok, mais pas... Et la lenteur dans la voix aussi? Ok, mais pas dans le ton. Enfin, c'est pas la lenteur qui me dérange, c'est le ton. Ouais, ok. Et moi en fait je pense que c'est la lenteur qui amène le ton. C'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. Moi je pense qu'avec une même lenteur, on peut avoir un ton différent. Eh bien nous allons essayer de vous faire une démonstration un jour. Voilà, c'est tout pour Claude Régis. Rêve et folie, ça reste quand même à voir. 50 minutes, de toute façon ça passe très vite. Et franchement, si vous avez jamais vu Claude Régis, courez-y. Si vous en avez déjà vu, peut-être que vous pouvez vous en passer. C'est pas forcément sa meilleure création. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à donner un petit thumbs up et à vous abonner à la chaîne pour nous retrouver sur toutes ces sorties théâtrales dans les parcs sombres de Nanterre. Voilà, comme ça vous ne me voyez plus et c'est la fin de la vidéo. Au revoir.